Bonjour mes chers amis, je suis heureuse de vous retrouver pour célébrer ensemble dans un rituel de carte oracle comme d'habitude et de messages qui viennent à moi pour vous les transmettre. Eh bien, ce 15 août, cette célébration mariale, cette fête qui célèbre euh, la montée de Marie euh, dans des sphères très hautes, d'où l'Assomption, l'élévation, voilà, on va dire au rang de grande divinité. Et donc, je, je me suis connectée, enfin, je suis connectée à l'énergie de Marie. Déjà, c'est le prénom de ma mère terrestre, de ma mère sur cette terre, et c'est aussi mon second prénom. Donc Marie, c'est vrai qu'à une époque, j'avais beaucoup de statues de Marie à l'enfant, de la Vierge à l'enfant. Et puis bien sûr, plus récemment, j'ai mieux, enfin qui est universelle, hein, cette énergie de la mère, c'est de l'énergie de la mère divine qui est vraiment universelle et qui nous connecte à cette part yin de l'énergie, de la source en fait, hein, et du divin, voilà. Avec le côté de la mère protectrice, de la mère bonne, de la mère présente, tout en étant discrète, mais elle est là, elle agit, elle veille, voilà. Et donc, en célébrant Marie, la mère du Christ, avec tous ces mystères, bien sûr, eh bien, nous célébrons toutes les femmes, les mères, que ce soit les mères d'enfants ou les mères de projets. En tout cas, notre énergie de mère, de femme nourricière, j'ai envie de dire, nourricière et sage. Voilà. Donc j'ai choisi des oracles. Il y en a un que vous avez un peu l'habitude, c'est Féminitude. J'ai vraiment envie de commencer par celui-là. Ensuite, j'ai choisi Cœur de femme. Voilà, avec une divinité qui est sortie pour nous éclairer. J'ai également choisi l'oracle d'Hildegarde, qui est celui que je me suis offert il y a peu de temps avec cette femme divine, divinement connectée, cette sainte. Et c'était, le message est magnifique. En plus, il s'est passé un petit truc pendant que je battais les cartes et que j'allais faire la guidance, donc de la magie que je vais vous expliquer. J'ai choisi aussi une carte dans la sagesse d'Avalon. Enfin, elles ont sauté, hein, j'ai rien choisi. C'est l'univers, le divin qui a choisi pour moi. Et nous finirons avec l'oracle en connexion avec le soleil pour celui que je porte dans mon ventre, dont je suis enceinte, et ce bébé de la ménopause qui arrivera quand il arrivera. Voilà, alors avec Féminitude, nous avons la merveilleuse lumineuse, l'archétype de la lumineuse numéro 9, qui semble indiquer nous finissons un cycle. Nous finissons un cycle de peut-être, ça nous dit de ne plus se cacher, de ne plus rester dans l'ombre, de ne plus avoir peur de se montrer tel qu'on est, de ne plus avoir peur du regard de l'autre. Et ça me fait sourire parce que c'est vraiment le message que j'ai délivré ce matin à une amie qui est en pleine expérimentation de justement de sortir de l'ombre et de montrer sa lumière. Regardez-moi ça, si c'est beau, quoi, vraiment. Un grand soleil sur sa tête, en fait, hein, c'est sa reliance au divin, c'est son moi supérieur qui la guide. Ça lui fait comme une auréole, bien sûr, c'est le soleil. Et elle a les bras grands ouverts, elle est presque en apesanteur, hein. Ça pourrait vraiment représenter l'image de l'Assomption. Avec tout ce feu qui danse autour d'elle, et c'est très solaire, c'est très estival, c'est très d'actualité pour moi, vraiment. Et voilà, j'espère qu'elle va vous inspirer, que vous vous y voyez dedans, ou que vous y voyez le potentiel de ce qui se présente à vous.
avec le cœur de femme de Yael Catrinet et Céline Cailleux, nous avons la déesse Hécate, hein, qui est quand même dans des couleurs bleues, pas tout à fait le bleu marial, mais on est là-dessus. Alors je vous avoue que Hécate, je la connais de nom, mais je ne connais pas grand-chose d'elle, donc... alors attendez, je viens de voir que mon micro est par terre, donc je l'accroche, comme ça vous entendrez encore mieux. Et ah zut, j'ai perdu la page d'Hécate du coup. Voilà, j'y suis. Alors je vais vous lire quelques passages. Hécate appelle à nos profondeurs. Voilà. Regardez en vous, que voyez-vous? Hécate connaît le monde des âmes errantes et pour se protéger de certaines, elle vous invite à porter de l'obsidienne céleste, l'œil du tigre ou la turquoise, bref, des pierres protectrices. Voilà, je crois qu'elle est donc passeuse d'âme, hein, donc ça me parle beaucoup. Ben, j'ai quand même envie de vous lire... alors au niveau de la plante pour qui accompagne Hécate, c'est le safran pour sa magie. Hécate l'utilisait. Le cynorrhodon aussi, fruit de l'églantier, hein, fruit d'hiver, riche en vitamine C. Et par sa couleur, le cynorrhodon invoque le sang de nos lunes, le sang de nos passages de femmes. Ouais, je reprends. Je vais vous le lire, le passage de Hécate. Hécate, 3 visages, 3 femmes, 3 lunes. Déesse, tu l'es. Certains te disent sorcière au fil d'argent, voyageuse des rives de l'au-delà. Certains te voient dans l'obscurité quand la lune s'endort. Certains connaissent tes souterrains, tes abîmes, tes mythes. Pour t'appeler ce soir, je suis là sur cette table écrivant, j'allume une bougie pour me rencontrer dans la noirceur de mes retranchements. Je n'ai plus peur de mes mystères. J'allume une bougie, symbole de la vie, de la lumière, qui s'ouvre à nos yeux, qui ouvre nos yeux. J'accepte de partir, j'accepte dans le dépouillement de mon âme et conscience. Il est mort et renaissance. Il n'est d'amis qui se disent adieu pour des jours heureux. La blancheur de l'hiver ce soir descend du ciel et m'enveloppe de sa sagesse. Je viens à toi, Hécate, car voici mes 3 prières pour que tu m'entendes. Voici aussi 3 pierres que je dépose ici. J'accepte mon destin, il en est ainsi. Hécate, la peur m'habite et pour qu'elle devienne tienne, pour me délivrer, rallume en moi l'espoir. Hécate, allume de ta torche mes ombres et laisse-moi comprendre. Hécate, je suis nouvelle, pleine de lune, je suis celle qui saigne, ne saigne plus. Je deviens femme sage, femme blanche. Hécate, il est des mondes invisibles où seules les magiciennes courageuses peuvent nous éclairer. Guide-moi. Alors ce soir, je renouvelle ma fidélité d'accepter ma vie, ma mort, ma vie, ma renaissance. Voilà ce qu'on peut dire sur Hécate et je vous invite vraiment à faire vos recherches sur cette déesse pour voir qu'est-ce qui se joue et bien évidemment les cycles de vie, de naissance, de mort et de renaissance sont sans fin. Donc il semblerait que voilà, on soit avec ça. Et donc avec aussi Marie l'Assomption, on est dans ça. On est dans la mort sur terre, dans le passage à quelque chose de vraiment inconnu, qui est d'aller dans des sphères beaucoup plus lumineuses, plus élevées, plus hautes vibratoirement. Et de mourir à la lumière, j'ai envie de dire, quoi, de mourir à la lumière, enfin de s'adonner à la lumière pour briller différemment. Avec l'oracle d'Hildegarde, on a 2 tas de cartes. Avec Hildegarde, on a un tas de cartes avec des textes. Et un tas de cartes avec des dessins, un mot, bien sûr, une définition, etc. Et j'ai commencé par le battre un des jeux, un des tas de cartes sans regarder dessous. Je pensais battre avec celui qui avait des images et point du tout. Et en fait, donc j'ai battu, j'ai tourné, c'est la carte numéro 20 avec un texte. Et pendant que je continuais à battre en disant bah tiens je vais sortir une carte de l'autre tas, je me suis dit ah mais ça serait quand même bien que je trouve la carte qui elle aussi porte le numéro 20
Et donc j'arrête de battre, j'ouvre le jeu et la carte 20 en image était là. Donc c'est waouh. Donc la première qui est sortie, enfin le texte qui est sorti, le numéro 20, c'est « Là où va ma pensée, chemine en moi l'énergie de guérison », qui signifie bien évidemment, qui parle de notre pensée créatrice, que la pensée crée notre réalité, que donc il est très important de veiller à nos pensées. Et c'est pour ça qu'on parle de pensée positive, c'est pour être dans une énergie positive, pour vibrer la joie, pour vibrer l'amour et la paix et l'abondance, et que cela se crée dans notre vie, bien sûr. Ah, je viens de regarder 4:04 là, 4 minutes 04. Furtivement. Mais mon regard a été appelé. Et donc, cette carte, elle s'appelle, la carte numéro 20, elle s'appelle, alors là, je vous montre juste le texte, commencer avec les chiffres romains, numéro 20. Et c'est la carte de la guérison. Avec ce serpent qui est le symbole de la guérison, on le voit bien sur le caducée, entre autres, qui est aussi la Kundalini. Et donc, ça vous annonce à nous tous, à toi, à moi, que nous sommes en train de guérir, que la guérison est là. La guérison émotionnelle, la guérison physique, la guérison psychique et la guérison spirituelle. Et avec en haut, on a écrit, enfin, il est écrit éveil. Donc, on est aussi sur le chemin, c'est-à-dire que quand on est dans l'éveil, qu'on y rentre ou qu'on y est jusqu'au cou, qu'on est en hyper-éveil, en hyper-conscience, on peut dire même, eh bien c'est qu'on est sur le chemin de la guérison, qu'on est en cours de guérison ou qu'on a guéri, d'accord ? Et alors ce que j'aime bien aussi avec ce dessin, c'est qu'il y a une spirale en forme de vitrail, et c'est rigolo parce que depuis 2 jours, et je vais le finaliser aujourd'hui, j'ai fait sur une toile... la plus grande que j'ai jamais faite jusqu'à maintenant, 50 sur 70. J'ai tenté de faire le dessin d'un vitrail, c'était l'idée de base, en laissant libre cours quand même à mon inspiration. Et je vous le mettrai peut-être, je vous le mettrai dans le diaporama qui suit parce que c'est quand même synchrone. Donc, super message, merci à l'énergie divine de Marie, et avec la couleur verte, connectez-vous au rayon vert, qui est le vert de la nature, le vert de Saint-Raphaël, le vert de la guérison, le vert de l'abondance, c'est ça. On a la carte du mystère avec les cartes d'Avalon. Donc le mystère de l'Assomption, le mystère de l'Immaculée Conception. Avec Marie, évidemment, on est sur des grands mystères qui sont des symboles, bien sûr, plutôt que des réalités concrètes, j'ai envie de dire. Mais ça, c'est ma façon de voir, bien sûr. Le mystère, et j'ai quand même envie de vous lire ce qui est dit à propos du grand mystère. C'est la carte numéro 52 des mystères d'Avalon, de la sagesse d'Avalon, pardon. Et... c'est la dernière carte de l'oracle d'Avalon. Ce jalon vous invite à pénétrer dans le mystère inconnaissable de votre parcours personnel. C'est le lieu sacré où toutes les choses sont déjà créées avant même d'avoir pris forme. Le mystère vous indique le chemin de la puissance et du potentiel à l'état pur, qui sous-tend la magie de l'intention. Il veut que vous sachiez qu'en ce moment, les forces magiques et inconnaissables de la destinée sont à l'œuvre dans votre vie. Des forces qui échappent en partie à ta compréhension et à ta volonté. Je suis passée au tutoiement, là, c'est connexion âme à âme. En partie à ta compréhension et à ta volonté, des forces qui sont en train de t'envelopper de magie afin de t'aider à réaliser ta véritable destinée. Attention, il faut rester humble. Le mystère lui-même choisit lui-même le moment où il se dévoile et la façon dont il le fait, faisant fi de ta présence, de tes préférences en la matière. Voilà, ça dit que vraiment, c'est pas nous qui décidons vraiment, même si on est respecté. Les lois du cosmos échappent au temps et à l'espace, de même qu'à l'influence des êtres humains et de l'intellect. Donc du mental. Nous ne pourrons les saisir qu'avec le recul,
Lorsque vous rencontrez le mystère sur votre sentier sacré, seule une confiance absolue et une foi à toute épreuve se qualifient comme alliés. Vous aurez parfois l'impression de reculer, mais si vous examinez de près une spirale, vous verrez que le fil monte et redescend avant de reprendre son élan vers le haut. À certains moments, vous aurez le sentiment de régresser, mais ce n'est qu'une illusion. Fais confiance au mystère et poursuis ta route. Pour l'instant, sache simplement que le fil de ta vie est tissé à même le mystère avec beauté, grâce et intention. Ce jalon est un excellent présage d'une grande profondeur qui t'indique, qui confirme que tu es sur la bonne voie. Et quand je dis tu, je dis je aussi, hein, bien sûr. Hein. Waouh, je trouve que c'est très beau, très profond, très à la hauteur de l'énergie mariale. Notre mère divine, cette partie yang de la lumière, des forces de la source lumineuse. Et on va clôturer avec le pitchounet là, le pitchounet par sa taille, il est là. Oh, je vois qu'il y a des petits méli-mélos. Hein. Allez, je mets un peu d'ordre, un petit peu de patience pour avoir le message solaire de Marie pour ce jour de l'Assomption, hein, ce jour de 15 août. Au cœur de l'été, qu'est-ce que va être le message de celui-là? Je vois qu'il y a encore des cartes à l'envers. Là. Alors, on demande un message à Marie, Mère divine, un message clair et juste pour tous ceux qui regardent et écoutent cette vidéo ce jour d'Assomption. Et si ce n'est pas ce jour d'Assomption que vous le regardez, eh bien, c'est qu'il y a quand même un message à entendre de la part de l'énergie divine mariale et de ma part. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées. Le peuple terrien et la carte remercier. Elle sort beaucoup, dans toutes les fois quasiment où je l'ai sortie ces derniers 15 jours, je vais dire, enfin, ouais, ces derniers 10-15 jours, la carte remercier est venue. Alors, le peuple terrien, remercier, là il faut une troisième, on est d'accord. On est d'accord. Allez, la voilà. Le peuple galactique. Waouh, j'adore. C'est waouh. Donc, peuple terrien, ça parle de notre humanité, de toi, de moi, dans notre corps de chair, dans cette incarnation, dans cette vie que nous vivons aujourd'hui, hier, demain. Depuis le jour de notre naissance ici-bas, ça parle de nous. Et on nous demande, dans notre incarnation, dans notre humanité, qui est extraordinaire quand même. Hein, la Terre est une planète extraordinaire qui est énormément convoitée par d'autres galaxies, d'autres peuples, d'autres planètes, parce que c'est une Terre vraiment, c'est une planète extraordinaire. Hein. On le sait, on vit dessus, on ne réalise pas, parce qu'on est souvent dans le move de notre vie, et pourtant Dieu sait si c'est quelque chose de voilà, d'extraordinaire. Le mot n'est pas trop fort. Et on nous dit donc de remercier, je dirais, cette terre, voilà. Et l'énergie de la mer divine ne peut être séparée de l'énergie de la mer terrestre. Voilà, c'est là que je fais du lien. Et on nous dit de remercier le peuple galactique. Alors le peuple galactique, ben voilà, ce sont tous ces peuples qui vivent dans notre galaxie et dans d'autres galaxies qui ont des technologies qu'on ne peut imaginer, que voilà, enfin si, qu'on peut imaginer, mais que bon voilà, c'est pas toujours facile à comprendre ou à croire ou que ça existe, mais en tout cas si toi tu sais qu'on n'est pas seul dans la galaxie, dans les univers, dans les multivers, eh bien
eh bien, on nous demande de remercier ces peuples qui sont là. Alors, les peuples galactiques qui nous font du bien, hein, bien sûr, tant qu'à faire. Même si à la limite, les peuples galactiques sombres, on peut aussi les remercier dans la mesure où on peut les remercier de nous montrer nos ombres. De nous montrer nos ombres et de les dépasser, de les explorer, de les faire péter, je dirais, pour mieux vibrer notre lumière. Voilà. Et là, j'ai envie de vous partager quelque chose parce que avant-hier soir, j'ai été voir les étoiles, le ciel étoilé. J'habite dans la nature et j'ai tout de suite vu en levant la tête. Voilà, c'est pas quelque chose que j'ai vu par hasard. Je suis sortie, j'ai été appelée à aller regarder les étoiles. Je ne sais pourquoi. Et parce que j'avais cru entendre que c'était une nuit, la nuit des étoiles, je sais pas, voilà. Et je suis sortie, j'ai levé la tête et j'ai vu directement un convoi à haut. Alors j'ai pas tout de suite interprété ça comme ça, je suis restée mais pétrifiée, ébahie. J'étais là en train de dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait c'était à la queue leu des rectangles verts intenses et cette queue leu elle avançait. Alors, c'était très 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 haut et ça faisait donc une grande ligne qui avançait dans une harmonie. Elle n'avait pas un qui avançait plus vite que l'autre. Et pour moi, ce sont des vaisseaux. C'est pas autre chose pour moi, des vaisseaux galactiques qui se suivaient et qui avançaient. Alors, lentement, c'est-à-dire que c'était pas une vitesse fulgurante, c'était un peu comme on pourrait regarder un vol d'oie. Je ne sais pas si vous avez vu déjà un vol d'oie sauvage ou de canard peut-être. Donc ça avançait lentement mais sûrement, lentement avec des guillemets mais sûrement. Et ça avançait et ça a duré. Je regardais ça et j'étais complètement ébahie. J'ai même pas appelé mon mari qui était en train de gesticuler devant du à la télé, enfin on n'a pas la télé mais sur écran, et les voisins à côté font la fête, et j'étais là en train de regarder ça, et à un moment ça a disparu. Alors j'ai pas eu du tout le truc de faire des photos, j'ai voulu faire un film mais en fait sur le film on ne voit absolument rien. Alors je me dis que je l'ai peut-être aussi vu avec mon troisième œil, c'est possible. Et ensuite, ça a disparu dans du rien. Voilà, ça a disparu les uns après les autres. Les vaisseaux sont rentrés dans du rien. Je ne peux même pas dire qu'ils sont rentrés dans un nuage. Et ça, voilà, cette ligne en pointillé de vaisseaux verts est rentrée dans le rien, les uns derrière les autres, pour disparaître. Voilà. Donc, je me tâtais de vous le partager ou pas, et là voilà, j'ai envie vraiment là, je ne peux pas m'en empêcher forcément, avec ce peuple galactique qui, pour ceux qui suivent ça d'un peu près comme moi, ça, enfin de près, oui, je le suis, parce que voilà, si vous êtes une étoile, une graine d'étoile venue s'incarner dans un corps de chair, et en plus là ça parle vraiment quoi, s'incarner dans un corps de chair pour faire briller votre lumière stellaire. Voilà, je ne vais pas rajouter une carte parce que je ne vais pas rajouter non plus de mots, parce qu'il n'y a pas de mots. Je peux vous dire que dans la nuit qui a suivi ça, j'ai fait des rêves très 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 concrets, voilà, très concrets, qui ressemblaient au scénario que j'ai vécu le lendemain. Enfin, c'était carrément le même scénario, même si l'histoire n'était pas la même, c'était quand même très 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 proche. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous invite vraiment à me soutenir avec cette chaîne, de manière à ce que je puisse diffuser de plus en plus ce message, que je puisse accéder à mes 1000 abonnés, de manière à pouvoir être en direct avec vous par ce voie de la chaîne YouTube. Je vous remercie je remercie également celles qui
je viens de voir apparaître ma vidéo dans un petit écran. Hein. Alors là, j'y comprends rien, je ne sais pas. 18h18, dans 18 minutes 18 secondes. Ok, j'apprends, j'entends les signes, je les vois. Merci, merci. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, j'ai aussi fait une guidance avec une femme que je ne connaissais pas, qui ne me connaissait pas, qu'une amie m'a envoyée. C'était juste aussi extraordinaire, très spirituel. On a eu l'énergie de Marie-Madeleine qui est venue. Et, et, euh, et à la fin, elle était émerveillée de cette guidance parce qu'elle ne s'attendait pas à ce qui s'est passé. Elle ne s'attendait à rien, j'imagine. Enfin, évidemment qu'elle avait un fil conducteur, certainement. Mais elle m'a dit, elle m'a fait de très beaux retours et la conclusion de cette guidance, c'était que c'était divin. Voilà le mot l'adjectif qu'elle a utilisé. Et, voilà, c'est donc des messages divins que je vous délivre dans l'amour, vraiment, l'amour sincère et l'amour simple et l'amour humble. Mais aussi avec beaucoup de joie à travers ces cartes oracles et à travers mon troisième œil. Voilà, je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous souhaite un 15 août merveilleux. La vidéo va être un petit peu longue, je pense qu'elle va dépasser les 20 minutes, mais bon, je crois que ça vaut le coup. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. À vos commentaires, s'il vous plaît, à vos likes, à vos abonnements. Je vous aime. Très bon mardi 15 août à vous. Et n'hésitez pas à me raconter ce que vous avez vécu ce jour-là. Je vous embrasse.